Madame, Monsieur, mon nom est Richard Comeau. Eh bien, bienvenue à cette toute nouvelle émission. Cette année, justement, à CJNT, nous avons décidé de vous faire mieux connaître plusieurs ethnies et vous allez voir que nous allons participer à plusieurs événements, plusieurs grands événements de ces diverses communautés culturelles. Pour amorcer cette belle année 1999, eh bien, nous sommes ce soir au bal traditionnel du Congrès canadien polonais. Ce qui veut dire que ce soir, nous allons vous faire entendre des gens vraiment formidables. Des gens qui vont nous parler du peuple polonais, qui vont nous parler de la Pologne, qui vont nous parler de nos Polonais ici, à Montréal. Et vous allez voir comme ce soir, pas question de s'ennuyer. Dans un premier temps, je vais vous présenter dans un tout petit instant un producteur polonais qui œuvre à CJNT depuis de fort nombreuses années, qui œuvrait aussi sur la télé communautaire autrefois pour les émissions polonaises. Nous allons rencontrer, si vous le voulez bien, M. Pierre Zwolinski, qui est un producteur qui, lui, va nous parler du peuple polonais et de leur intégration ici au Québec. Czy możemy zadzwonić do babci do Polski? Na chwileczkę chociaż. Oczywiście. Od dziś możecie dzwonić nawet codziennie. Łączy nas firma Primus. Hurra! Hurra! Dzwonimy do babci! Tak, drodzy Państwo, program Globe Talk firmy Primus to przede wszystkim rewelacyjnie niska opłata za minutę rozmowy z Polską. Tylko 59 centów. 7 dni w tygodniu, przez całą dobę. I jak tu nie skorzystać? Monsieur Zwolinski, ce soir, c'est une soirée mémorable. Et pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial pour ce grand bal? Parce que tout simplement, grand événement dans la communauté polonaise, c'était toujours un désastre. Les régimes communistes en Pologne, les lois martiales. Il n'y avait pas de bal, ou s'il y a les balles, cette balle-là est toujours consacrée à une cause très valable. Maintenant, cette balle-là, première depuis 8 ans, c'est un événement joyeux. Les communistes est bien oublié. La Pologne se débrouille très bien. Alors maintenant, il faut prendre un petit peu le soin de notre communauté polonaise ici, établie depuis pas mal longtemps. C'est-à-dire, c'est un événement joyeux et je suis content que le nouveau président du Congrès polonais a pris ce risque de renouveler les grandes traditions polonaises, de s'amuser pas seulement entre nous, mais entre aussi vous autres. Alors, Monsieur Pierre, pour ce grand événement auquel assiste CJNT, c'est un retour après 8 ans, mais à quoi doit-on s'attendre au cours de cette grande soirée ce soir? Ah, ça je ne sais pas. Il faut demander le président du Congrès polonais qui est host, qui va nous dire tout simplement. Ça va être merveilleux parce que justement, ce soir, nous allons recevoir plusieurs de ces personnalités qui sont ici. Vous, en tant que producteur d'émissions polonaises, est-ce qu'il y a des petites surprises qui s'en viennent pour 1999? Oui, ça on peut dire si ces surprises, ça sera peut-être pas très grande surprise, mais on travaille pour que les nouvelles qui viennent de Pologne soient un petit peu plus rapides. Ça, mais cette chose-là, ça prend malheureusement un petit peu de temps. Mais j'espère que les autres émissions s'en viennent bientôt. La communauté polonaise, selon vos informations, elle est installée ici au Québec depuis environ combien d'années déjà? Est-ce que vous savez les Papineaux? Les grands Papineaux, c'est les premiers Polonais qui s'appellent des Bartsch, les compagnons des Papineaux, ils s'établirent ici. Cette chose-là, il y a longtemps. Enfin, on dirait qu'il y a un certain moment donné, il a laissé les causes des patriotes, mais ça, c'est autre part des manches. Est-ce que ce soir, nous allons effectivement avoir des danses pour le moins spéciales, des danses rattachées à la communauté polonaise? Pas tellement, parce que je pense que nous avons assisté à certaines présentations de débutantes. Alors les jeunes
québécoises d'origine polonaise et ces gens-là préfèrent les danses un petit peu plus, plus modernes. Alors donc, ce soir, nous aurons justement cette jeunesse polonaise, mais totalement intégrée, polonaise, canadienne, québécoise. Oui, j'espère. Je pense que oui. Mais aussi, j'aimerais bien mentionner le monsieur président du Congrès polonais, c'est ancien membre de le grand événement qui avait lieu il y a plus que 50 ans. Il appartient au Royal Air Force. Il participait à la bataille d'Angleterre. Alors, M. Pierre, donc ce soir, on doit s'attendre à rencontrer plusieurs grandes personnalités. Qu'est-ce que vous diriez si finalement nous allions échanger avec eux pour en savoir un peu plus sur le peuple polonais? Je vous remercie. On va les chercher alors. Eh bien, cette fois, j'ai le grand plaisir d'accueillir pour vous le président du Congrès canadien-polonais, section Québec, M. Czetminski, qui, lui, va nous parler. M. Czetminski, quelles sont vos fonctions en tant que président de ce fameux Congrès canadien-polonais? As a president of Canadian-Polish Congress, province of Quebec, I am responsible to coordinate all work of Polish organizations. We have 30 Polish organizations in Montreal. We do help a lot of people that have problems with adjusting into Canada, with making reasonably good living, and so we help them. We train young people, we help young people to study. We help we help anybody who has any problems in Canada to solve those problems. Many people have problems in work. We advise them how to work, how to be with people. The Canadians are different than people in Poland. Europe and Canada, two different things. So we have to advise a lot of people how to work, how to deal with Canadians. How many years you are in this function? This is my first year, but 20 years ago I was president of Canadian Polish Congress. But after that I left this work, and I was because I was a consultant engineer to foreign countries. So I spent a lot of time in the last 20 years outside of Canada. Quelles sont ces décorations que nous voyons sur vous en ce moment? During the war, I went through war in Poland, then through short war in France, and then in England, Italy, and Africa. So all those decorations are for my service in the Polish Air Force and in the Royal Air Force during the war. Combien il y a en ce moment de Polonais à Montréal? À Montréal, il y a 24 000 Polonais. 24 000 Polonais. 24,000 Polish of Polish origin. Et ce soir, nous sommes dans le premier bal depuis 8 ans. Oui, c'est le premier bal en 8 heures ou 9 heures à Montréal. Before that, we had Polish-Canadian balls every year, regularly every year for 30 or 35 years. But then it was neglected and somehow was too hard to organize and it was dropped. But now it's back, and now and next year will be even better. On sait que le pape est catholique, que le pape est polonais, que le pape catholique, évidemment, est polonais. Mais est-ce que la plupart des Polonais sont surtout catholiques ou s'il y a d'autres religions pratiquées par les Polonais? 95% of Poles are of Catholic religion. And we are very good Catholics. I go to church every Sunday. Bonne soirée. Merci, merci, monsieur.
Alors, Madame, Monsieur, vous voyez, ça bouge énormément à ce fameux bal, le premier depuis 8 ans de la communauté polonaise. Et ce soir, je rencontre un homme qui enseigne à l'Université de Montréal, et c'est un médecin, docteur Skorina. Skorina. Vous êtes polonais et vous êtes bien impliqué dans la communauté polonaise. Oui, oui, je suis à la communauté polonaise. Je suis plus vieux médecin à Montréal. J'arrive ici à 47, alors c'est presque... Après la guerre, hein? Après la guerre, oui, c'est presque 50 ans, non? Comment? 5 ans. 50 ans. 50 ans. Donc, ça fait au-delà de 50 ans que vous êtes ici. Oui, j'arrive ici, je travaille dans l'Université de Montréal en biologie. Aussi, je suis professeur à l'Université McGill. Ja mówię po polsku, oczywiście bardzo dobrze. Je parle français. Ja mówię po angielsku, także wszystkie języki. Je vois que vous avez reçu ici une décoration. De quelle décoration s'agit-il? Cette décoration, c'est Légion d'honneur de Chili, parce que je suis directeur de l'expédition médicale canadienne à Île-de-Pâques, avant les constructions de l'aéroport. Alors, nous faisons l'examination de toutes les populations avant la création. C'est organisé par l'Organisation de santé du monde. Mais c'est formidable. Donc, vous êtes toujours très impliqué au niveau de la médecine. Oui, merci. Oui, certain. Bon appétit. Merci beaucoup. Merci. Bien, monsieur. Merci. Vous désirez voyager sans mauvaise surprise? Vous cherchez une agence de voyage en qui vous pouvez faire entièrement confiance? Vous souhaitez le meilleur rapport qualité-prix sur le marché? Alors ne cherchez plus et téléphonez immédiatement à Voyage 6 continents pour tous vos projets. Voyage 6 continents, agence multilingue située au 1980 Sherbrooke-Ouest. Au téléphone 935 29 00. 6 continents, en toute confiance. Dans la communauté polonaise, il va sans dire qu'il y a énormément de gens qui sont impliqués naturellement dans plusieurs sphères d'activité chez nous, au Québec. Et ce soir, je reçois aussi M. Litinsky, qui, lui, est un professeur émérite qui est impliqué dans plusieurs universités ici au Québec pour enseigner la géographie. C'est drôlement important. Oui, je suis de formation, je suis physicien, mais je travaille au département de géographie depuis déjà presque 28 ans. J'enseigne mon université de base, c'est l'Université du Québec à Trois-Rivières, mais j'ai enseigné à plusieurs d'autres universités québécoises aussi. Si on parle géographiquement, vous êtes dans la région de la Mauricie, Mauricie-Boisfranc, la région de Trois-Rivières. Comment un Polonais de souche s'est-il intégré pour l'enseignement, justement, dans une université au cœur du Québec? Bon, alors je pense que cette question serait mieux de poser à mes étudiants et mes collègues, mais moi-même, je me sens très bien dans ce milieu-là et je pense que je me suis intégré rapidement. C'est en 1969 que j'ai commencé à travailler à l'université et il me semble qu'au bout d'un an ou peut-être au maximum 2 ans, j'étais complètement intégré dans le milieu. Malgré que plus tard, j'ai déménagé à Montréal, mais je travaillais toujours à l'Université de Trois-Rivières. J'ai passé, mettons, la majeure partie de mon temps là-bas. Est-ce qu'on vous considère finalement comme un chercheur aussi? Je pense que vous vous intéressez activement à la politique, il va sans dire. Oui, aussi. D'ailleurs, je donne un cours qui s'appelle l'Europe centrale, l'Europe de l'Est. Alors, c'est un cours un peu de géopolitique qui a aussi certaines notions de l'histoire.
Est-ce que vous voyez d'un bon œil tous ces changements qui se sont effectués depuis l'arrivée de Lech Wałęsa à la tête du pays et par la suite à son successeur, un pape polonais? Est-ce que tous ces changements, comment vous voyez ça? Bien, évidemment, c'est formidable. Ce sont les choses que j'attendais depuis longtemps. D'ailleurs, j'étais absolument persuadé que ça va venir avant la fin du siècle. Et ça s'est réalisé. Et c'est la première fois que je suis allé en Pologne après mon départ, au bout de 23 ans, quand Lech Wałęsa était élu président de la Pologne. Et en ce moment-là, j'étais là pour la cérémonie d'assermentation et de passage, on dit passage de pouvoir parce qu'il y avait un gouvernement en exil polonais, je ne sais pas si tout le monde est au courant, qui existait depuis 1939 et qui cessait d'exister justement au moment que la Pologne a pris son indépendance. Donc, à ce moment-là, on se retrouvait véritablement dans une nouvelle ère. Mais vous qui côtoyez la jeunesse, les jeunes qui étudient, est-ce que la jeunesse polonaise, selon vous, a changé aussi? Ah, certainement a changé, comme la jeunesse partout, dans tous les pays. Vous savez, le temps avance et le monde change. Mais en Pologne, le changement était certainement beaucoup plus profond qu'ailleurs parce que le système politique a changé complètement. On partait de loin. Ah oui, absolument. Et d'ailleurs, la Pologne, à cause du fait qu'elle n'était pas indépendante pendant 50 ans, alors là, la Pologne est en retard. Et maintenant, justement, c'est surtout les jeunes qui essayent de rattraper rapidement cet retard-là. Et je pense que ça va bien, de toute façon. Moi, j'estime que la Pologne se tire bien de tous ces problèmes qu'il a hérité, finalement, après 50 ans des vies sous tutelle soviétique. Maintenant qu'on parle d'un peuple libre, est-ce que vous croyez qu'il y a, vous enseignez la géographie, donc est-ce que vous considérez que plusieurs Polonais retournent en Pologne en ce moment pour redécouvrir la Nouvelle-Pologne? Oui, il y a pas mal de Polonais qui retournent, surtout ceux qui sont plus jeunes, mettons, parce que les gens âgés, c'est un peu plus difficile, mais les gens à force de l'âge, mettons 40 ans, alors il y en a plusieurs que je connais qui sont retournés et qui trouvent que la Pologne est maintenant un pays où on peut faire beaucoup de choses, entre autres aussi les affaires qui vont bien en Pologne présentement. Donc, beaucoup d'espoir au tournant de cette année 2000 qui s'en vient. Oui, absolument. Moi, je suis plein d'espoir et je souhaite aussi bien pour la Pologne que pour le Canada toutes les meilleures choses pour la nouvelle. C'est pas même le siècle, c'est le millénaire.
soir, nous sommes dans ce merveilleux bal. Est-ce que vous êtes heureux que ce soit... Un bal Pologne. Un bal de toute Pologne. Et toute organisation Pologne. C'est un grand bal. Donc, ce soir, c'est un grand événement. Mais, oui. Oui, oui. Peut-être nous ne participons pas 8 années. So, C'était arrêté depuis 8 ans. Maintenant, nous retournons. C'est une bonne première. Est-ce que vous avez finalement un bon espoir pour le tournant de l'an 2000, que la Pologne prenne une place importante sur l'échiquier mondial? Oh oui, oui. May I speak in English? Okay. I think that Poland now, it will become a nation and a country of Europe, a very old country with a very high cultural esteem. Donc, beaucoup de promesses dans l'air. Input, very high input, because you were always Western country. Somehow, because Russia occupied Poland, the orbit was different. Now, the Russia is not with us anymore, really. And for you, it's better. Ah oui, oui. We could be the bridge. Poland could be the bridge between West and East. Alors, comme nous l'avons dit précédemment, nous avons plusieurs invités à ce merveilleux bal ce soir et la communauté polonaise est bien représentée ici à Montréal, puisque j'ai à mes côtés le consul général de la République de Pologne à Montréal, M. Dziewulak. M. Dziewulak, est-ce que, en tant que consul au niveau de la communauté polonaise, vous êtes très impliqué dans le quotidien avec des Polonais à ce moment-là? Absolument. Le travail du consul général de Pologne à Montréal, exactement, c'est le travail dans le milieu de notre nationalité, c'est-à-dire je travaille avec les Polonais. Je suis en contact permanent avec les congrès canadiens, les congrès polonais canadiens, et on travaille assez fort et on se rencontre très souvent. Et en quoi consiste le travail, la fonction principale d'un consul? Est-ce que c'est d'intégrer, d'aider à l'intégration des Polonais qui veulent venir se greffer à la population québécoise?
Alors, premièrement, c'est l'administration. Alors, les consuls, c'est quelqu'un qui... Les consulats, c'est l'institution qui s'occupe des problèmes administratifs. Alors, nous aidons tous les Polonais qui ont nationalité polonaise, c'est-à-dire qui ont son passeport polonais. Nous représentons la Pologne et nous aidons tous les Polonais à leur vie ici à Montréal ou bien au Canada. Ça dépend où nous sommes, ça dépend où sont les Polonais. Nous aidons dans les cas de passeport, nous aidons dans les cas juridiques, mais naturellement seulement la juridiction polonaise, naturellement. Est-ce que, justement, les traditions se poursuivent, même si vous êtes intégré maintenant dans une autre population, dans la population québécoise? Est-ce que vos traditions se poursuivent grâce à une soirée comme celle-là? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a prolongation? Alors, les bals comme ce soir, c'est la prolongation. Naturellement, l'histoire de la Pologne, c'est une histoire très difficile. L'histoire liée toujours avec les problèmes politiques, les problèmes militaires. Alors, les Polonais, nous avons dans notre âme, nous avons cette immense force de préserver notre culture, notre histoire. Et c'est pour ça que vous participez ce soir dans cette immense, et je répète encore, inoubliable soirée, parce que c'est exactement notre histoire et notre tradition. C'est formidable et je souhaite longue vie à ces traditions polonaises chez nous. C'est gentil, merci beaucoup. Et chez vous. Merci bien, merci. Qui vous apprend ces danses? Qui finalement vous enseigne cette tradition? Un professeur, il s'appelle Pananche, Kotorowski, le monsieur juste là-bas. Approchez-vous donc. Approchez-vous donc. De façon très informelle, alors c'est vous qui enseignez à ces jeunes hommes, jeunes demoiselles, les danses traditionnelles? Bien sûr, bien satisfait du travail qu'ils effectuent. Ils ont dansé formidablement ce soir. Vous, quelle est votre tâche? We represent here a Polish folklore dancing group in Quebec. Okay, so we do like dance in Quebec, same in Poland, and we do appreciate for anybody whoever wants to ask us to dance. We do it with pleasure. C'est formidable et j'espère que justement tous les gens qui nous regardent en ce moment sur les ondes de CJNT se feront un devoir de vous découvrir et finalement de faire appel à vos services pour que, effectivement, la communauté s'intègre graduellement à présenter pour que le Québec découvre